اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, on va aborder la cinquième épisode de notre série Al-Shama'il al-Muhammadiyya, du chapitre 21 au chapitre 25. Alors, chapitre 21, Ma ja'a fi jilsati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire comment était-il assis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Kayla bint Makhzama nous a rapporté qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseoir al-Qafusa. En fait, c'est analyse à s'accroupir, mais d'un autre sens. Alors, le prophète, normalement, s'accroupir, c'est plier les genoux, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendait vers son ventre al-Sharif. Alors, aussi de ce hadith, on peut conclure que l'islam a toujours donné raison, soit à l'homme, soit à la femme, pour apprendre les sciences et les sharia, etc., pour apprendre, et aussi pour apprentissage des autres gens, parce qu'il a normalement vu, donc il a appris une science, et il a pu la publier en quelque sorte, d'accord? Donc, peu importe, homme ou femme, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire au niveau d'apprentissage et aussi de publier l'information. Alors, chapitre 22, Ma ja'a fi tuka'ati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète s'inclinait sur un oreiller, donc ça s'appelle tuka'a, à sa gauche, oreiller, quelque chose comme ça. Alors, tuka'a, on s'incline sur quelque chose. Alors, par exemple, un bordeaux, par exemple, je sais pas moi, un objet en quelque sorte. Alors, chapitre 23, Ma ja'a fi tika'i Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, tika, ça veut dire on s'incline, mais sur quelqu'un. D'accord? Justement, le prophète s'inclinait sur un sahabi, Usama ibn Zayd. Donc, c'est ça la différence entre tuka'a et tika. Tuka'a, ça veut dire sur un objet, tika sur quelqu'un. Mais je pense en langue française, c'est la même chose. Bref. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces deux chapitres. Autrement dit, c'est-à-dire lorsqu'on a besoin, par exemple, de s'incliner sur quelque chose, on le fait. Mais sinon, si on a besoin de s'incliner sur quelqu'un, par exemple, on est fatigué, on voudrait, par exemple, quelqu'un nous conduisait, par exemple, quelque part, alors, bien sûr, il faudra quelqu'un. Donc, ça dépend du contexte. Alors, chapitre 24, Ma ja'a fi sifati akli Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le manger du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam léchait ses doigts, ce qui nous incite à ne pas gaspiller un ni'ma, c'est-à-dire la bénédiction. On ne sait pas où la partie est ce qu'on appelle al-baraka. Bon, on peut la traduire avec la bénédiction. Alors, la bénédiction, enfin la baraka, c'est-à-dire on peut faire tas de choses avec un peu d'argent. Par exemple, on peut donner par exemple le même montant à deux personnes. Alors le premier peut vivre à l'aise, le deuxième il ne pourra pas. Le même montant. Il y en a même pire. Par exemple, on peut donner, et c'est véridique, hein, on peut donner quelqu'un 10 000 dirhams par jour. Peut-être vous allez me dire vous exagérez. Et s'il n'y a pas de baraka, il ne va pas se sera assassiné, alors il ne va pas devoir partir c'est les 10 000 dirhams. Attention, le baraka c'est très important. D'accord? Donc en fait pourquoi nous lécher ses doigts? Et il y a un autre hadith qui dit, alors on ne sait pas où est la baraka.
peut-être cette partie qu'on lèche, c'est là-dessus le baraka. Alors, chapitre 25, ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, le pain du prophète était fait de l'orgue, c'est-à-dire al-sha'ir. Alors, on sait bien la valeur nutritive de l'orgue, hein, d'accord. Aussi, il n'y avait pas de tamise, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rouble, on détecte, voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire on ne fait pas filtrer l'orgue, hein. Logiquement on le lave, etc. Et on fouille. Alors, une partie va dans l'espace et l'autre partie va dans l'air plutôt. Et l'autre partie, on la mange, enfin, on fait du pain. D'accord? Donc c'est très important. Donc voilà, ceci prend fin notre émission. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.